Salut à tous. Nous voilà aujourd'hui encore dans un nouveau vlog. Vous pouvez voir derrière, il y a un sacré panel de voitures. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de louer une voiture. Et en fonction des choix qui sont présentés, des disponibilités, des horaires et surtout des choix personnels, je me suis porté pour la Subaru STI 10 avec le fameux moteur là, EJ20, Twin Scroll, piston forgé, enfin toute l'armada quoi. Le seul moteur JDM. Et bien aujourd'hui, on va faire un petit tour. Donc j'ai loué pendant une demi-journée. Et là, je vais aller faire la formalité avec le mystère. Et à n'en pas douter, il ne doit pas connaître un seul mot anglais. Mais bon, comme d'habitude, je vais me débrouiller. Il y a un sacré panel de caisses. Donc voici le modèle loué aujourd'hui. Vous pouvez voir ici là, une Civic FK8 type R. C'est vrai que j'aurais bien été tenté, mais malheureusement, je me suis pris un petit peu en retard. Et là à gauche se trouve la R34 GTR. Alors à savoir, il y a quelques temps, enfin l'année dernière, j'avais fait la location de cette voiture, j'avais payé. Donc j'avais fait la location de cette voiture, donc j'avais déjà prépayé la voiture. Et là on m'annonce une semaine, comme quoi, je crois que c'était des Néo-Zélandais, l'ont planté, l'ont cassé. Je dis, ah merde. Et là après on me dit, vous pouvez prendre toutes les voitures qu'il y a dans notre panel, enfin à l'époque. Et bien entendu, celle-ci c'était la plus élevée quoi. Au final je me suis rabattu sur une R32 GTR. C'était pas mal, franchement, bon. Mais j'aurais bien préféré celle-ci. Mais voilà, là ils ont augmenté un peu les tarifs pour une question de budget. Voilà, je me suis limité à la Subaru et je pense qu'on va bien s'amuser. J'ai toujours été un fan inconditionnel de Subaru, donc c'est pour ça que c'est aussi un petit choix de cœur. Voilà, quoi. Mais c'était surtout pour vraiment tester là ce 2 litres là. On en a tant parlé, j'en ai vu tellement des infos, mais en France, j'ai jamais eu l'occasion de voir. En vrai, enfin ce moteur, là c'est pas la voiture, la voiture on la connaît tous, mais c'est vraiment porté sur le moteur quoi. La base, les MX5, ça à travers le monde on en trouve partout. Petite DS3, ça c'est pour le côté, et une 208 derrière, Peugeot GTI. Ça c'est pour le côté un petit peu French Touch, la French Touch, bien entendu, ils adorent les Français au Japon. La DC2, ça on ne vous la présente plus. La ISF. Une voiture que beaucoup louent, c'est cette fameuse GT86. Il me semblait qu'ils avaient mis je pensais qu'il y aurait les écriteaux Fujiwara Tofu, mais c'est pas le cas. Voilà, Silvia, version S15 avec le SR20D. Le SR20 et là nous avons une GT et là c'est la GTR. Si un jour vous avez le budget, vous voulez vous faire plaisir, prenez une GTR, mais je crois qu'il y a des restrictions. Je crois que c'est une des seules qui a quand même pas mal de restrictions pour la location. Donc voilà, GTR là, Midnight Purple. Superbe. Bon, je pense qu'il y a des petites réparations. De toute façon, je ne l'ai pas vu en location. 370Z aussi, la base avec un très beau blond nacré. Voilà, ça c'est... Ah ça je savais pas. La RX7 aussi apparemment. J'en voulais une RX7 à la base. Ils ont bien entendu du Z4M. Et là, nous avons un TTRS blanc. Nous avons du Boxster. Et là, surtout, et si vous voulez faire le show dans les rues de Roppongi ou Shibuya, une S63 MG, la version biturbo. Donc on continue. 350Z, la base. Ça, je pense, c'est pour les petits budgets, vous faire plaisir. 370 en version décapotable. Je vois au fond même il y a une petite Z3M, une RX8,
Ah là 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 là. Une RX7. RX7 FD pulvérisée. Regardez-moi ça. Hein. Bon, je pense que ça date pas d'hier. Hein. Ah, ils ont quand même pensé à retirer le moteur. Mais le choc a été assez violent. Ah là 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 là. Il y a de sacrées pénalités. Hein. Une que je voulais mais qu'ils n'ont pas mis en location. Hein, une Toyota Supra là. Pff, oh là là. Quel dommage. Là j'aurais été tenté. Hein. Là j'aurais été tenté de la prendre celle-ci. L'intérieur est sympa. Avec ses jantes BBS Le Mans là, ça lui va à merveille. Ah bah tiens. Celle que j'avais déjà louée. Et là je la vois comme ça là dans un sale état aujourd'hui. Ah ça me fait chier quand même. Hein. C'était une sacrée bonne caisse quand même. Et la petite surprise, une R8. Ok. Voilà, elle ne figurait pas dans le catalogue, je sais pas. Est-ce la voiture du proprio? Peut-être, qui sait. Oh aïe aïe aïe, je viens de voir quoi. Oh le choc de la S2000 là. Il a été assez violent. Non, ça n'a pas touché jusqu'ici, ça s'est arrêté là. Mais bon, il n'a pas été de main morte. Ah oui, j'ai oublié de préciser aussi un M3 et 92. Ah, c'est un peu le cimetière au fond. En mauvais état. Et là une RX7 turbo. Et là que vois-je? Une Ferrari carrément explosée. Si je dis pas de bêtises, on dirait une 360 Modena. Elle est vraiment morte. Aïe aïe aïe. C'est quoi? Une GT86. Ah là là, franchement là ça devient désolant. Enfin je parle des gens qui font des locations, parce que je pense pas que ce soit les gens de la maison qui explosent les caisses. Petite RX8. Et là, une Mégane RS Trophy. Aménagée bien entendu avec le volant à droite. Voilà, des petites Swift, hein, les anciennes et nouvelles GTI. Une petite Jimny si vous voulez faire un petit tour en montagne. Et sinon il y a celle-ci, la Nouvielle 124 Abarth. Bien entendu qui reprend la même base hein, que la MX5. Ah, franchement elle est superbe. Et là nous avons le droit, je crois que c'est une Honda S660. Ça aussi je crois que c'est la moins chère que vous pouvez avoir. La Civic EK9. Ah. Après je suis un peu moins fan de la FK2 qui est ici présente. Et bien entendu nous faisons une option avec une S2000 noire. Ah, Daihatsu Copen. Ah je connais, enfin, il va refaire le même speech hein, tout à l'heure. Et ils sont assez intransigeants, hein, c'est vraiment aucun accident n'est toléré. Sinon on paye une rayure, on paye. On tombe en panne au milieu de la route. Même, je crois, une panne d'essence. Enfin, à partir du moment où ils sont obligés de faire une assistance, on paye. Ils sont intransigeants à ce sujet. Et là, bien entendu, on a le droit derrière de photos pour dire les dégâts, c'est pas bon. Et ça coûte très cher.
bien nous voilà pour un test dynamique. Alors, oh bah tiens, derrière je vois qu'il y a des militaires. Bon, c'est pas grave, tant qu'on roule en toute légalité, aucun souci à se faire. Voilà, comme on pouvait voir, on rentre vraiment au cœur de la forêt. Donc, nous sommes bien au nord-nord de Tokyo, on est à presque plus de 130 km. C'est vrai que je suis pas chez moi ici. Avant d'attaquer, je préfère comme c'est checker. Voilà, comme je vous ai dit, il y a des militaires. J'ai pas envie qu'ils me tirent au FAMAS ou à l'arme. Je crois qu'ils me tirent au M16 dans l'arrière-train. C'est vrai que les routes elles donnent envie. Là, par contre, il n'y a pas ça, on peut pas le nier. Ça donne envie d'attaquer à fond. Mais bon, on n'est pas en France. Ici, ils sont assez stricts. Mais voilà. Bon, au moins, ça va vous permettre de faire découvrir un petit peu les routes au Japon, qui sont plutôt sympathiques, mais extrêmement frustrants. Comme je vous ai dit, on peut attaquer assez facilement, mais ici, voilà, il y a une épée de Damoclès, quoi. On nous donne un terrain de jeu, mais on n'y touche pas. Enfin, tu joues, tu perds. J'ai pas envie de perdre mon permis. Oh là là, c'est quoi ça? C'était des voitures de Bosuzoku. Ça aurait été intéressant de revenir et pouvoir m'arrêter. Donc là, ah merde, j'avoue, je suis con. Là, le but c'est de revenir, puisque voilà, comme j'ai dit, c'est peut-être des gardes forestiers, j'en sais rien. Mais je crois qu'il y a un casque. C'est essayer de semer ou essayer de. Je sais pas si vous voyez sur la caméra, non. En plus, ça tremblote, j'espère. Désolé pour vous. Ouais, ça serait vraiment qu'il me lâche l'arrière-train, quoi. Parce que là, depuis tout à l'heure, là, je suis limité à 2000, 3000 tours, quoi. Autant vous dire, c'est que chi, quoi. Essayons d'aller ici. Si on allait ici, ce qui se passe. Voilà. Je ne sais pas du tout où je vais. Enfin, là, j'ai quitté un petit peu mon trajet prévu pour faire un test. Ah, là on peut accélérer. À 400 mètres, tournez à gauche. Là on sent. Ça serait pas un coup à ce qu'il y ait des flics qui soient là. Bon, c'est bon, je crois que j'ai trouvé mon petit terrain de jeu là. On va voir comment ça se passe au sommet. Il suffirait qu'il y ait un... Ah, c'est bon. C'est bon. J'ai trouvé le terrain de jeu. Je pense pas qu'ils auront le temps de mettre un barrage ou marche arrière, hop. Ah là là là. Allez, marche arrière, voilà. Donc comme je dis, pas comme un camion quoi. Non mais sérieux quoi. On se croirait dans un camion. Oui, allez on y va, on va attaquer là. Ça fait 200-300 mètres mais... À 400 mètres, tournez à droite. Contre les freins, aïe 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 aïe, les disques de frein. Oh là là, c'est quoi cette merde? Je sais pas, c'est à chier. Bon, là je suis descendu. On va regarder qu'il n'y a personne. Et on va remonter, tout simplement. Prendre la direction sud-est. À 400 mètres, tournez à gauche. Ça se conduit super bien quand même, cette merde. Putain, c'est pour ça que les Subaru, c'est implacable. C'est top. Bon. Et bien pour ce test-ci, une MR2 comme ça en plein milieu. Ah oui, un truc qui m'a quand même assez... un truc que je trouve ça sympa aussi, c'est les ailes bodybuildées extra larges, quoi. C'est vrai qu'on sent que elle est assez massive, quoi. Ça se voit sur les rétroviseurs, c'est ça qu'on voit en premier. Alors que sur les précédentes versions, elles sont vraiment longilines et on sent pas le côté pitbull, quoi.
Je sais pas si j'ai le droit de rentrer dans le terrain. Je vais peut-être me faire défoncer la gueule. Mais bon, vous savez quand on est européen et des fois... Enfin, je sais pas une autre... Non, c'est... Regardez-moi ça. Excuse me. No. But your next patient is here. No. Bon bah voilà, en tout cas moi je vais continuer pour les prochaines vidéos hein. Allez, ciao, peace. Et n'oublie pas de t'abonner, de cliquer sur la cloche des notifications et surtout lâche un like. Ciao.